Je n'ai pas samplé Stevie Wonder, je n'irai pas en prison. Vous ne me foutrez pas dans la merde, les gars. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Est-ce qu'on a encore le droit de s'inspirer de Stevie Wonder, samplé 1000 fois et usé jusqu'à la moelle par 40 ans de production rap? Dans ce nouvel épisode de la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés interroger Guillaume Brière, qui retape ici un classique intemporel de la musique noire américaine et le sert sur un plateau à Orelsan pour son single Paradis. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qui le donne à d'autres le paradis? Je n'en voudrais pas. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Ta peine et ma peine, ma vie et la tienne. Ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Tu serais là si je repartais à zéro, à me rappeler les vraies choses, à calmer mes névroses. J'avais un petit diable sur mon épaule, maintenant j'ai ta tête sur mon épaule. J'arrive chez Aurel. Orelsan, on l'appelle toujours Aurel parce qu'il s'appelle Aurélien. Il me fait écouter des démos, plein de choses. En me disant ouais, c'est pas terrible, tu sais, avec sa voix, avec son style qu'on adore. Et en fait, Aurel est devenu un véritable songwriter, c'est-à-dire que la mélodie de Paradis, il me l'a fait écouter telle quelle. Il me dit là, j'ai un truc. Il fait qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Et le mec m'a fait écouter ça direct, avec une espèce de piano brouillon derrière qu'il avait découpé dans Logic, tu vois, à l'arrache. Il avait déjà cette mélodie, le texte, et il avait que le refrain. Littéralement, j'ai sauté dessus, j'ai dit ça, je le veux. Tu vois, tout de suite, j'ai dit je veux faire ce morceau. Je lui ai pris ce petit bout d'acapella et j'ai commencé à construire en dessous, à trouver l'harmonie qui se dégageait de cette mélodie, quoi. Moi, je suis pianiste à la base, j'ai une formation classique de pianiste et de solfège de conservatoire. Donc, moi, j'ai toujours un vieux son de piano de merde, mais il faut juste que j'écrive une base harmonique à ce que je vais faire. Même si au final, ça va être un truc de gabber, il me faut toujours une base harmonique, tu vois, il faut que je sache dans quelle gamme on se situe, etc. Donc je prends son acapella et puis je brode des accords en dessous. Mais en fait, c'est des accords que j'ai pas créés parce que c'était déjà induit, si tu veux, dans la mélodie, quoi. Le premier élément qui a guidé ma prod, c'était sur le mot paradis, c'était ces cordes. Paradis. Voilà. Je chante très mal. Et alors moi, là-dessus, j'ai entendu tout de suite L'homme à la tête de chou de Gainsbourg. Tu sais, avec les grosses pêches d'orchestre. J'entendais ces cordes, ces violons très gainsbourgiens, tu vois. Je suis l'homme à tête de chou. Tu sais, les grosses pêches de cordes, tu vois. Moitié légumes, moitié mec. Et je me suis tout de
suite inspiré de ça. C'est ça qui a déterminé le choix de ce morceau. Donc ils sont ici, dans la piste que j'ai appelée Beethoven, avec toute la modestie qui me caractérise. Ces cordes-là, c'est un mélange de samples, de banques à droite à gauche et qu'on a empilé pour essayer de faire un gros son, tu vois. Pour appuyer le mot paradis. En fait, tout ce qui a guidé, c'était ce mot, quoi, paradis, quoi, tu vois. Et il me tenait à cœur de faire quelque chose qu'on fait trop rarement dans le rap et qui m'obsède. C'est dans la pop, il y a toujours une partie A, une partie B. Donc il y a toujours 2 grilles d'accords différentes. Et là, on avait une grille d'accords qu'on aurait pu étendre jusqu'à la fin et faire une instru de rap avec. Mais je me suis dit, il faudrait avoir une partie B. C'est-à-dire que pour faire vivre le morceau, il faut 2 grilles d'accords différentes. Dans le rap, on est souvent sur des choses que j'aime, hein, mais qui tournent en boucle. Et il y a rarement des progressions harmoniques. Et là, je voulais absolument que dans ce morceau, il y ait une progression harmonique. Donc on avait cette première grille d'accords qui suivait la mélodie d'Aurel. Et je me suis dit qu'on devait répondre à ça avec une autre grille d'accords. Donc j'ai cherché, j'ai pianoté autour de cette gamme, évidemment. Donc j'ai fini par trouver cette grille d'accords. Et cette fameuse grille d'accords, je m'en suis rendu compte après, c'est la grille de Gangsta's Paradise. Donc, et le morceau s'appelle Paradis, et inconsciemment, je fais la grille de Gangsta's Paradise. Ce qui est quand même dingue. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. Et DJ Scred, c'est la personne qui orchestre tout le projet Orelsan depuis le début et qui fait la majorité des instrus, qui fait la direction artistique avec Aurel. Et donc c'est après, une fois Scred, Mathieu, donc Scred me fait ouais, je suis pas sûr quand même, la référence à Gangsta's Paradise. Je dis, de quoi tu me parles? Et au final, je dois avouer que quand Mathieu m'a dit ça m'a plutôt fait chier. Et au départ, je voyais pas ce qu'il y avait de cool là-dedans en fait. Et j'étais là, putain, fait chier, c'est un peu obvious, quoi, tu vois. Et c'est Paradis, c'est Gangsta's Paradise, c'est un peu, ça craint, quoi, tu vois. Et finalement, il s'avère que c'est plutôt cool. Bah, une progression harmonique, elle appartient à personne. Si on pouvait déposer une progression harmonique, tu pourrais plus rien faire, tu vois, c'est terminé. Et non, il y a aucun sens. Mais elle est là, et c'est une atmosphère qui se dégage de ça. Et notamment, ce qui amène l'atmosphère Gangsta's Paradise, c'est ça. Quand t'as une prod, dès que tu mets des chœurs dessus, c'est satisfaisant. C'était là, ah, tu vois, c'est comme quand tu mets du sucre dans ton café. Ah, tu vois. C'est ça qui amène vraiment l'atmosphère du morceau original de Gangsta's Paradise. Que j'ai fait, une fois de plus, sans l'avoir en tête, hein. Même les chœurs. Scred, il me disait, putain, t'as abusé, quoi. T'as abusé. Je dis, ouais, mais non, mais j'ai pas fait exprès. Oh, Adim, je te jure, c'est vrai, j'ai rien fait. Il me disait, ouais, mais c'est quand même très Gangsta's Paradise. C'est incroyable, ce truc, c'est que, ouais, c'est mon inconscient qui a parlé, qui m'a guidé vers ça, et voilà, c'est tout. Moi, ce que j'aime dans la version originale de Stevie Wonder, c'est que c'est un mec de la soul qui est aveugle et tout ça, et qui fait une chanson de ghetto, quoi. Qui est sublimée par son talent musical qui est incroyable, quoi, tu vois. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Been wasting most their time glorifying days long gone behind. Been wasting most
ignorance of ignorant soulless praise. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. La version de Stevie Wonder, ce qui la rend unique, c'est l'harmonie qui s'en dégage, et c'est le sentiment qui se dégage de cette suite d'accords. C'est pas mineur, c'est pas majeur. Il y a un sentiment gospel dedans. Moi, j'adore le gospel. Et dans le gospel, il y a quelque chose qui se dégage, qui est où tu t'élèves. C'est totalement spirituel. C'est ni triste, ni gai, ni... On sait pas. Il y a un truc qui te fait lever la tête au ciel. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que PNL ont réussi à faire sur certains morceaux. Tu vois, quelque chose de très... Tu bombes le torse et... Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui te... C'est comme, par exemple, un de mes morceaux préférés de tous les temps, c'est Moving On Up de Primal Scream. Donc des producteurs de rap qui vont citer Primal Scream, il n'y en aura pas beaucoup. Et Primal Scream, c'est comme les Rolling Stones. Ni majeur ni mineur, c'est un truc, ça t'élève vers quelque chose. Donc pour moi, c'est ce que j'aime dans ce genre de suite d'accords. Parce que faire un truc triste, il n'y a rien de plus facile de faire un truc triste. Ou dark. L'élément suivant, évidemment, quand on fait du rap, c'est toujours du beat. Tu vois, on va pas se mentir. Moi, ma rêve, c'était Kendrick Lamar sur les drums, tu vois. Ce qui se dégage généralement de Kendrick, tu vois, la sobriété du truc, qui souligne bien la voix, mais en même temps qui tape. Pour un producteur, de faire les drums, c'est toujours le côté ludique. T'as toute ton harmonie qui marche, et là t'as plus qu'un mec, t'as un kick qu'on voit bien, la snare, et puis là tu t'amuses avec les petits charlets à les mettre dans tous les sens. Je me suis d'ailleurs marré sur ce morceau à faire un charlet qui se balade vachement dans la panoramique de gauche à droite. NKF qui a mixé l'album. On s'est bien pris la tête tous les deux pour être vraiment refaire sortir cet élément-là. C'est le truc qui fait... Tu vois, qui part dans tous les sens comme ça. Et je voulais absolument garder cet effet stéréo dessus. Voilà. Mais c'est vrai que les drums, c'est le côté ludique pour un producteur. C'est trop bien, quoi. En général, les drums, je les écris à la souris. De temps en temps, pour me la jouer un peu Kaitranada, je fais genre je tape sur les pads, puis après je me rends compte que c'est de la merde. Je parle de Kaitranada parce que il se trouve que c'est un copain. Hein, voilà, tu vois. C'est le mec qui se la raconte, il fait un peu de name dropping. Et donc l'autre jour, je l'ai vu, on a joué à Montréal ensemble. Et je me suis dit, mais putain, mais Kevin, comment tu fais pour faire sonner tes trucs comme ça? Pourquoi j'y arrive pas, moi, quand je tape sur les pads? Il me dit, mais parce que t'es blanc. En fait, on a des milliards de samples, nous les producteurs. Et plus on avance, plus on trouve nos sons qui nous correspondent, qu'on aime. Là, les sons de drum sont des sons extrêmement classiques. Le son de caisse claire et le son légendaire qu'on appelle la Young Chop Snare, hein, évidemment. Il y a toute une théorie du complot autour de ça. Pourquoi cette snare et pas une autre? Pourquoi, comment? On ne sait pas. Mais maintenant, plus personne l'utilise. Ça a duré 2 ans. Et puis, ça y est, maintenant, je l'utiliserai plus. Le cadeau empoisonné de ce morceau, c'est le tempo, qui est de 80 BPM, qui est plutôt un tempo de rap à l'ancienne. Scred et Aurel voulaient absolument éviter plutôt ce côté boom bap de rap à l'ancienne, parce que j'étais absolument d'accord là-dessus. Mais le tempo, il était de 80, donc... Et dès que tu fais un beat à 80, ça sonne boom bap. Donc je voulais absolument
contrebalancer tout ça, pour mettre un petit peu de modernité dessus, tu vois. Et c'est pour ça que l'ajout des charlets trap dessus m'a aidé à faire un truc un petit peu moins à l'ancienne. Parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, on est plus sur du... Il y a même des choses à 60 BPM, des choses qui sont très lentes. J'espère que j'ai réussi à le rendre moderne par rapport à ça. Il y a les cordes, que mon collègue de toujours, Benjamin, m'a envoyé des samples. C'est les cordes qui répondent à la voix d'Aurélien sur les couplets. Alors là, on entend que c'est vraiment du MP3 dégueulasse, restretché, rewarpé, mais en même temps, ça fait partie de l'identité du morceau, quoi. NKF m'a pourri, hein. Il m'a insulté. Il m'a dit « Non mais comment tu peux faire du travail comme ça ?» J'ai toujours trouvé que, en fait, Orelsan avait créé une mélodie magnifique. Donc j'ai voulu la réduire au maximum, juste avec un piano. J'étais en vacances chez mon frère Thomas Brière, mon frère, qui est producteur de musique aussi, qui a notamment produit les albums de Pendentif. Et il a un piano d'études chez lui, un petit piano pour enfants, qui est comme un piano droit, mais un tout petit peu plus petit, tu vois. J'étais en vacances chez lui et je lui ai dit « Toto, est-ce que t'as pas un petit micro, tout ça ?» Donc il m'a passé un SM57, qui est un micro assez basique, tu vois. Et j'ai reproduit toute la mélodie du morceau au piano. Moi, c'est ma partie préférée du morceau. Parce que pour moi, là, c'est une partie qui est vraiment jouée. C'est un grain particulier parce que c'est un piano ancien qui est un peu désaccordé. Et donc, j'ai triché un petit peu parce que comme je suis incapable de jouer ça d'une traite, j'ai fait main gauche, main droite et j'ai empilé des pistes. Et en fait, c'est là où on se rend compte que Orelsan a écrit un truc hyper chiadé. Et lui, il l'a écrit alors qu'il ne sait pas jouer une note de piano. Pour moi, c'est son génie à lui de songwriter. Et je veux mettre aussi en avant ses talents de mélodiste, tu vois. Surtout, je voulais ramener aussi quelque chose d'humain là-dedans, qui n'était pas quantisé, qui était pas... qui était joué pour de vrai. Tu entends que c'est un petit peu bancal, que le piano il est un petit peu faux, etc. On a tendance à tout quantiser, à tout mettre, tu sais, sur la grille. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc d'humain, ça ramène juste un sentiment. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose de fragile. Et moi, qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que les plus beaux morceaux de rap, c'est des morceaux avec des gros samples. Où tu as des samples qui tournent à moitié mal calés. Le Wu-Tang, par exemple, c'est mal calé. Il n'y a rien qui tourne dedans, mais c'est sublime. Exoticness. You know what I'm saying? Let's get technical. Where's your bone at? Get up on that shit, alright? Yo! Started off on the island. Tu vois, on sait pas, tu vois. C'est joué, c'est pas joué, c'est dépitché, c'est malaxé, etc. Et c'est vrai qu'il y a une tendance dans le rap actuel où tout le monde utilise Omnisphere 2 et puis tu vois les mêmes sons, etc. De temps en temps, j'aime bien rajouter un petit peu quelque chose d'humain là-dedans et puis avec surtout un son qui a du caractère. Parce que je trouve que dans le rap actuel, il y a beaucoup de sons qui sont très lisses, tout est très réverbéré, tout est très high-tech, tu vois. Et là, d'enregistrer ce petit piano pour enfants désaccordé, ça m'a fait plaisir. On
n'a pas évoqué la basse parce qu'elle n'a aucun intérêt en ce moment. On pourrait parler bien sûr de mes points forts. Alors mes points faibles, c'est la basse. Je suis un très mauvais bassiste. Benjamin est un excellent bassiste d'ailleurs. Moi la basse, souvent je l'utilise comme soutien. Je suis pas très connu pour mes fabuleuses lignes de basse, si tu vois. Et puis aussi j'aime bien aussi le côté... Alors tout à l'heure je parlais de son satisfaisant. Et c'est vrai qu'une sub de 808 toute simple, c'est satisfaisant, tu vois, tu fais ton beat et d'un seul coup dans ton mix tu mets ta sub. Ah, bon bah la basse, au revoir. Allez hop, suivant, tu vois. Et j'aime beaucoup. Dans la façon de faire de la musique maintenant, c'est assez difficile de cerner ce qui est de l'ordre de la composition, de la production, de la mélodie, de l'arrangement, etc. C'est toujours... Mais là, clairement, la mélodie, c'est Aurel qui l'a écrit au départ, tu vois. Après, moi, j'ai réécrit l'autre grille d'accords, etc., machin, mais évidemment qu'il est crédité, c'est le compositeur. Ce qui est très particulier avec Orelsan, c'est que c'est le seul rappeur avec qui j'ai travaillé où on part de sa voix. Tous les autres rappeurs, ils partent d'un beat que tu lui ramènes, il écrit dessus, après on retravaille, certes, mais Aurel, lui, il part d'une idée, d'un concept, d'un texte, d'un thème, d'une petite mélodie qu'il aura fait sur son ordinateur. Par exemple, sur l'album, j'ai écrit avec lui Quand est-ce que ça s'arrête ? J'ai eu l'acapella avant d'avoir la musique. C'est le seul rappeur que je connais qui fait ça. Je croyais qu'en étant connu, ça résoudrait tous mes problèmes. Fini t'as fait comme un connard et pas pouvoir se payer un grec. Fini les bâtards qui me snobent, les numéros de meufs avec un mauvais chiffre. Fini mes parents qui se demandent comment ils ont raté un fils. Bah pour moi, c'est une façon de travailler de l'ordre presque du remix. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que le remix, c'est un exercice que j'adore. Parce que dans un remix, tu gardes que les voix en général. Et tu réécris tout ce qu'il y a en dessous, tu vois. Et avec Aurel, sur notamment Quand est-ce que ça s'arrête, c'est pas pour ce morceau-là qu'on est là, mais sur l'album, j'ai écrit ça avec lui. Et j'ai écrit toute une harmonie en dessous, je me suis éclaté, tu vois. C'est très particulier de travailler avec lui, c'est autre chose. Et puis en même temps, à l'âge qu'il a, c'est le 3e album, il a réfléchi à tout ça. Puis il y a aussi Mathieu, il y a Scred qui est avec lui, qui réfléchit, et c'est intelligent, c'est moyen. Et moi, j'étais très fier de travailler avec eux. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. À chaque fois qu'il y a la voix d'Aurel, tu la mets dans le mix, tu touches rien, ça marche. Donc voilà. Un truc étonnant, c'est que je me suis toujours dit qu'il allait reposer sa voix. Et il a jamais reposé sa voix. En fait, la voix qu'on entend sur l'album, c'est la première démo qu'il m'a envoyée. Notre amour est la seule vérité. Nos enfants donneront au nazi l'envie d'avoir des enfants métissés. Main dans la main, vieux et fripé. On se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées. Et puis en même temps, un texte pareil. Quand tu dis des choses comme ça dans une chanson, si tu les délivres une fois bien, tu vas pas la refaire après, quoi. On a recalé 2-3 petites choses, tu vois, mais non, c'est des prises de voix du début. On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais, et plus je me sens béni. Il est très premier degré, ce texte. Tu vois. Orelsan, en général, c'est second, 3e, 4e degré, tu vois. Là, il fait une chanson d'amour, et c'était assez délicat de ne pas tomber dans la mièvrerie, quoi. Je sais pas si ça existe, ce mot. Il dit des choses très premier degré, mais avec son brio à lui. Après, on va dire, putain, tu le suces beaucoup. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi, si ça te prie, ça fait toujours plus de toi. Ce cut avec le mot paradis, pitché comme ça, c'est moi qui l'ai trouvé, ça. Je l'ai trouvé dès le départ. J'étais obsédé par ce mot-là, en fait. Et donc, je le remettais à chaque fois. Et un truc que j'adore, c'est les cuts bruts. C'est-à-dire que t'as toute une musique avec plein d'emphase, etc. Et d'un seul coup, plus rien. Silence et juste un truc que tu mets en exergue comme ça. Ce que j'aime dans la musique, c'est les contrastes. J'adore la reverb, mais j'adore la reverb quand elle est juxtaposée avec un son très dry. La reverb sur tout un morceau, ça me casse les couilles. Tu vois ? Et j'aime les grosses montées de choses.
pour arriver sur quelque chose de très presque claustrophobique, quoi. Tu vois, je sais pas si ça existe comme mot, j'invente des mots depuis tout à l'heure, mais tu vois, j'aime les contrastes de dimensions. Une fois, j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvé dans le studio de Philippe Zdar. Je crois qu'il faisait Phoenix, l'album qui a eu le Grammy de Phoenix. Et Philippe, en une demi-heure, il m'a dit des choses qui ont influencé tout le reste de ma carrière de producteur. Il m'a expliqué des choses très très basiques, comme ce truc de reverb, ce truc de contraste, ce truc de fréquence, de pas mettre trop de basse. Si tu mets trop de basse partout, il y en aura nulle part. Tu vois, avec des mots très très simples. Et la rencontre avec Philippe Zdar, moi, ça a été quelque chose de déterminant dans ma vie, et ça a duré une demi-heure. Hein. Et je m'en rappellerai toujours. Je tiens à dire une chose, c'est que ce morceau a été mixé par NKF et c'est la meilleure session de mix que j'ai jamais fait, c'est-à-dire qu'il me téléphonait et puis de ce que j'entendais dans le téléphone, on faisait les niveaux de ça. Et pour moi, c'est un mec qui est brillant, qui a tout compris, qui va à une vitesse incroyable, qui s'embarrasse pas de choses inutiles. Les modifications qu'on a fait dans le mix, on les a fait au téléphone, quoi. C'est incroyable. Et c'est la première fois que je faisais ça et je me suis dit, mais putain, le mec est trop fort. NKF, il a fait un truc, sur l'album La Fête est finie, Orelsan, sa voix est pas mixée pareil que sur les 2 albums d'avant. Sur les albums précédents, la voix était très devant, très dans ta gueule, avec beaucoup de bas, etc. J'ai un truc énorme entre les jambes comme un contrebassiste. Aussi vrai que t'es pas français si t'as pas un oncle raciste. Je débarque comme un tsunami. Tu vois défiler toute ta vie. Au-delà lit, je te fais passer sous le babi. Ton équipe fait pitié comme un orphelinat en Roumanie. Je rappe sous typon chez les ladies, bouge leur punani. Arrêtez de mouiller, j'ai l'impression de baiser sous la pluie. J'arrive tête de gondole, texte de mongol. Tu bouges ta bête de coupe au bol. Et là, NKF, il a fait une voix un peu plus produite. Et c'était pour moi une nouveauté. Et c'était important aussi d'arriver dans une production de voix un peu nouvelle pour Orelsan. Un peu moderne, mais en même temps très sobre. Il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de... Enfin, à outrance, tu vois, il n'y a pas de doublage de voix, tu vois. Mais sa voix, elle est mixée pas pareil. Elle est plus brillante, il y a quelque chose de différent des 2 albums précédents. Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Par rapport à l'historique d'Aurel et avec toutes ces fausses histoires de misogynie, etc., machin, c'était une réponse parfaite. Tout ça, ça a été tellement injuste, tu vois, ce truc... de gens qui parlaient d'Orelsan comme le rap, misogyne, etc. Et quand toi, tu connais le rap, tu te dis, mais Orelsan, c'est pas sur lui qu'il faut taper, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc... Et là, c'était une réponse absolument élégante. Pour moi, c'est l'élégance, quoi, tu vois. C'est pas du tout une réponse de sa part. Mais moi, j'y ai pensé, en tout cas. Quand je me disais, on est en train de faire la chanson d'amour rap, j'ai envie de dire ultime, mais c'est un peu prétentieux de dire ça, évidemment. Mais et puis on voit bien que à son concert, les filles, elles adorent cette chanson. Elles chantent, tu vois. C'est un des morceaux où le public chante le plus. Donc et c'est vrai que quand moi je les suis sur la tournée et quand ils coupent la musique et qu'ils laissent le public chanter le refrain, là c'est un truc. Rien que d'en parler, tu vois, ça me fait frissonner, tu vois. Il y a un truc comme ça.
Quand j'ai commencé à travailler sur l'album d'Orelsan, à un moment, j'ai eu un grave problème de santé. Et moi, j'ai été sur le carreau pendant 1 an. Et donc, je serai reconnaissant toute ma vie à Orelsan et Skred de m'avoir attendu tout ce temps-là et de ne pas avoir touché à ce morceau jusqu'à temps que je sois remis sur pied. Donc, pour moi, c'est très important pour moi de dire ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire que j'étais sur le carreau et qu'il fallait avancer sur l'album. Et non, Skred et Aurel, ils ont dit non, on va attendre Guigui qu'il sorte, tu vois. Je me suis remis sur pied et on a fini le morceau ensemble. Donc pour moi, c'est ce morceau-là, il représente une renaissance, tu vois. Et aussi des valeurs d'amitié et des valeurs de loyauté. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est très important. Et ce morceau a une valeur symbolique très forte pour moi. Dans la vie, mon bruit préféré, c'est le café qui coule le matin. Tu vois ? Le café qui infuse comme ça. Et puis avec l'odeur qui va avec, évidemment. Mais le bruit de la cafetière. Parce que c'est le matin, tu sais que tu te lèves, tu as la patate, tu vas tout niquer, tu vois. Donc c'est bien. Et puis voilà. C'est mon bruit préféré. Et j'aime aussi beaucoup le bruit de la radio aussi le matin. J'aime écouter la radio comme les vieux. J'aime écouter, tu sais, France Info le matin. Tu vois. arteradio.com. Tu regardes par la fenêtre, il y a des gens qui vont au travail, t'es là, ah. Et moi je sais pas au travail. Ça c'est bien. C'est, tu sais, la douceur du matin. Tu vois.